Merci à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel en C qui portera sur les fonctions. Mais avant, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, déjà, ce que l'on va voir, c'est quoi une fonction au juste. Eh bien, si c'est que vous m'avez suivi depuis le tout début, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le tout début, on est en fait en train de travailler dans une fonction qui n'est rien d'autre que notre fonction main. Eh bien, une fonction, c'est tout simplement un bout de code qui a pour objectif d'exécuter une tâche précise et de renvoyer un résultat. Donc, je vais vous illustrer ça mieux avec quelques exemples. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est aller à la ligne. Ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle fonction. Il a noté que pour créer une nouvelle fonction, il faut préciser le type de la valeur qu'elle va renvoyer. Parce qu'une fonction, ça prend des valeurs en entrée et ça renvoie une autre valeur en sortie. Donc, maintenant, la valeur qui sera envoyée en sortie, on va préciser son type. C'est le type de la fonction. Par exemple, là, je vais écrire une fonction qui renvoie le triple d'un nombre. Là, je veux que le triple d'un nombre. Le triple d'un nombre, ça sera forcément un nombre entier. Donc, la fonction sera de type int. Donc là, je vais noter ça triple. Très bien. Maintenant, j'ouvre toujours des parenthèses, même si elles sont vides. C'est le cas de notre fonction main. Maintenant, dans ces parenthèses, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ce sont les arguments. Dans les arguments, c'est tout simplement les valeurs que la fonction va prendre. Comme par exemple, ma fonction triple, je vais tout simplement dire qu'elle va prendre un argument. Et c'est cet argument qu'on va retourner le triple. Donc, je veux que ça prenne un nombre entier, dans un nombre A quelconque. C'est l'utilisateur qui va choisir ce nombre. Je vais mettre int A. Et là, ce que je vais faire, c'est renvoyer une valeur. Donc, lorsque ça va prendre la valeur du paramètre A, ça doit maintenant retourner une autre valeur. Là, je vais mettre return. Return, ça doit retourner quelque chose. C'est l'objectif d'une fonction. Je vais dire return 3 étoile A, puisque c'est le triple. Donc, ça va renvoyer 3 fois la valeur du nombre. Notre fonction telle qu'elle est là ne fonctionne pas. On a créé notre fonction, mais c'est bien beau. Mais à quoi ça sert juste une fonction? Il a noté que dans votre programme en C, vous pouvez exécuter plusieurs fois les mêmes opérations. C'est-à-dire, par exemple, si vous créez un programme qui va à chaque fois calculer le PSI d'un nombre, vous serez obligé de réécrire le code à chaque fois. Mais avec les fonctions, vous écrivez juste un prototype de code et maintenant vous appelez juste la fonction et ça va calculer. Donc, comme par exemple là, j'ai créé le prototype de ma fonction, j'ai mis int, c'est le type de la fonction, dans le type qui va être retenu, ce sera un entier, et à l'intérieur des parenthèses, j'ai mis le type du nombre qu'elle va contenir dans un entier. On peut mettre plusieurs paramètres. Si je voulais, je mettais un autre paramètre int b si ça devait prendre une seconde valeur. Mais dans notre cas, c'est une seule valeur. Donc je reviens ici. Là, par exemple, je vais mettre un printf. Voilà. Je vais mettre un printf à l'utilisateur, ancrer un nombre. Mais avant, ce que je vais faire, c'est déclarer les variables. Pardon, je vais mettre int, je vais mettre nombre. Notez qu'une variable qui est déclarée à l'intérieur d'une fonction est appelée variable locale et elle n'est valide qu'à l'intérieur de cette fonction. Comme par exemple ma variable A que j'ai déclarée à l'intérieur de cette fonction, elle ne sera valide qu'à l'intérieur de cette fonction. Si je veux créer une variable qu'on va appeler n'importe où dans notre programme, là, ce sont des variables globales. Et les variables globales, on les met en dehors de toute fonction. Donc, ça sera en dehors de toutes les fonctions qu'on aura ici. Et cette variable-là, je peux l'appeler dans n'importe quelle fonction de mon programme parce qu'elle a été déclarée hors fonction. Donc, c'est la petite remarque que je voulais faire. Bon, continuons là. Je vais demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Maintenant, je vais renvoyer un... Je vais d'abord lire la valeur du nombre écrit par l'utilisateur à l'aide de mon pourcentage d. Vous voyez, pourcentage d sur nombre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est renvoyer le triple de ce nombre. Donc, en utilisant ma fonction triple. Donc, je vais mettre printf. Donc, ça va renvoyer le triple du nombre. Le triple de ce nombre est... Là, je regarde le type de ma fonction triple. Le type de ma fonction triple, c'est entier. Donc, ça va correspondre à un pourcentage D.
pourcentage, dès que je mets la virgule, maintenant je mets à quoi le pourcentage de là va correspondre. Ça sera triple de quoi? Triple de nombre. Parce qu'on veut que ça renvoie le triple du nombre que l'utilisateur va entrer par exemple. Donc l'utilisateur va entrer un nombre qu'on va stocker dans notre variable nombre et maintenant ça va renvoyer le triple du nombre en question. Donc c'est le but de notre fonction triple. Parce qu'on a déclaré triple en disant ça va prendre une variable. On a noté cette variable là A. Maintenant lorsqu'on dit triple nombre va prendre la place de la variable A et ça va exécuter le programme en question. Donc maintenant j'exécute. On crée un nombre, j'entre par exemple 5 et lorsque je lance, ça fonctionne bel et bien. Le triple de ce nombre est 15. Donc c'est un peu ce qu'il y a à savoir avec les fonctions. Donc une autre fonction, c'est par exemple une fonction qui calcule le PGCD d'un nombre. Donc je ne vais pas vous ennuyer avec le code, je vais directement plaquer le code et je vais vous montrer un peu mieux. Bon, déjà là, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Ce que j'ai fait, c'est nous préparer une petite fonction. Eh bien, cette fonction, elle fait quoi? Elle calcule tout simplement le PGCD de deux nombres. Donc, on sait que le PGCD de deux nombres, ça sera un entier. Donc, c'est pour ça que ma fonction, elle sera de type entier, integer pour int. Maintenant, ici, ce que j'ai fait là, bon, au niveau des arguments, il faut également préciser le type. Donc, le type des variables en argument. Comme par exemple, là, j'ai déclaré deux variables A et B. Je dis que A sera de type entier. Même chose pour B. B sera également de type entier. Maintenant, là, j'ai ouvert mes accolades et à l'intérieur de ces accolades, j'ai mis mon programme. Il a noté que dans une fonction, on ne doit pas retrouver des instructions telles que printf ou scanf parce que la fonction, eh bien, c'est tout simplement un bout de code qui sera exécuté. Ça ne va pas demander l'avis de l'utilisateur. Donc, notre fonction sera exécutée. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est demander à l'utilisateur, comme ici-bas, d'entrer des nombres et on va utiliser ces nombres-là en argument dans notre fonction. Comme par exemple là, j'ai déclaré ma fonction PGCD et ça prend deux valeurs A et B. Maintenant, les valeurs A et B, c'est l'utilisateur qui va nous les donner. J'ai déclaré ici dans ma fonction principale inMain. J'ai dit un int nombre 1, nombre 2. Eh bien, lorsque l'utilisateur va entrer un nombre 1 et nombre 2, je vais calculer le PGCD de ces deux nombres à l'aide du prototype de ma fonction. Le nom de ma fonction, c'est PGCD. Donc, pour l'appeler dans mon programme, j'écris tout simplement le nom de la fonction suivi des paramètres qu'elle aura. Donc, j'ai le paramètre 1, ça sera le nombre 1, c'est-à-dire le nombre 1 entré par l'utilisateur. Le paramètre 2, ça sera le nombre 2 entré par l'utilisateur. Donc, lorsque j'exécute, petit test, si je calcule PGCD de 4 et 5, ça va me donner bel et bien 1. Un autre exemple, par exemple, PGCD de 144 et de 48, oui. Ça va me donner 48, oui, parce que 48 divise 144. PGCD de 98 et 78, par exemple, ça donne bel et bien 2. Donc, vous voyez, notre programme fonctionne bel et bien. C'est l'avantage avec les fonctions. Comme on a créé cette fonction, si dans notre code, on veut utiliser à chaque fois le bout de code qui calcule le PGCD, on ne sera plus obligé de recopier tout ce long code, mais on va tout simplement appeler la fonction à l'aide de son nom. On dira tout simplement PGCD, entre parenthèses, nombre 1, c'est-à-dire le premier argument, et nombre 2. Donc là, par exemple, si je mettais directement ici, là, je mettais par exemple 7 et par exemple 49 pour que ça calcule le PGCD. Juste pour vous montrer. Là, lorsque j'allais entrer n'importe quelle valeur, par exemple, ça allait me mettre PGCD nombre est 7. Parce que quoi? Parce que ici, j'ai directement mis les nombres à calculer. C'est-à-dire que ça va directement calculer PGCD de 7 et 49. Et on sait bien que PGCD de 7 et 49, ça va toujours donner 7. Tout comme si je me remplaçais par exemple ici là par 8 et là par exemple par 50. Et peu importe les valeurs que j'entre, ça va seulement calculer le PGCD de ces deux nombres là. C'est ce que je les ai demandé de calculer par exemple. Donc là, ça me dit le PGCD de ces deux nombres est 2. Donc notre programme a bel et bien marqué. Les arguments, ce sont des nombres entiers.
Donc là, j'ai préféré mettre en argument des variables pour que ce soit l'utilisateur qui choisit les nombres à entrer. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agissait sur le cours des fonctions. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.